D'un mot, Mao peut mobiliser des millions d'hommes et de femmes pour accomplir les travaux titanesques censés donner au pays la gloire escomptée. Les Chinois élèvent alors des barrages colossaux, bâtissent d'immenses réservoirs et creusent d'innombrables canaux. Le premier pont sur le fleuve Bleu est une fierté nationale. En 4000 ans d'histoire, jamais le pouvoir chinois n'avait entrepris un ouvrage d'une telle ampleur. Aussi, la ferveur populaire tourne vite à l'exaltation. Galvanisé, Mao perd le sens de la mesure. Et cette adulation des masses dissimule une sombre réalité. La Chine vit sous le règne de la terreur. Les contestataires, réels ou présumés, sont internés dans des camps de travail. Transformés en esclaves, ils y subissent un lavage de cerveau en règle pour briser en eux toute opposition. Du Xinjiang à Canton et du Jilin à Shanghai, plus de 1000 laogai recouvrent le territoire. 50 millions de Chinois vont y transiter sous le règne de Mao. À cette épée de Damoclès qui pèse au-dessus de tous ceux tentés par la dissidence, s'ajoute l'arme des campagnes de répression ponctuelle. En 1957, alors que les moineaux sont accusés de manger les récoltes, Mao ordonne « Faites-les voler jusqu'à épuisement ». Et le peuple entier obéit. Mais le grand leader a juste oublié un détail. Sans prédateurs, les insectes se multiplient et prolifèrent de plus belle. L'année suivante, les récoltes sont dévastées. Le parti a filmé sans honte le terrible carnage. Mais il a éteint ses caméras quand des millions de Chinois accusés de menacer la révolution furent persécutés, emprisonnés, déportés et massacrés comme de vulgaires animaux nuisibles lors des 5 campagnes meurtrières déclenchées entre 1950 et 1960.